L'homme, il a besoin de rêver. Qu'il soit blanc, noir ou jaune, musulman, juif, chrétien, nous sommes tous pareils, pareils. Moi, j'ai vécu avec les juifs, j'ai vécu avec les chrétiens, j'ai vécu avec les musulmans. Partout dans le monde entier, j'ai vécu avec les bouddhistes, j'ai vécu avec les shintoïstes. Et j'ai vécu avec eux dans les sphères les plus intimes de la vie humaine. Je n'ai jamais connu de problème. Pourquoi? Parce que par l'éducation, j'ai appris à respecter les autres, à aimer les autres. Et quand vous respectez les autres, vous aimez les autres, ils le sentent. L'homme est un et indivisible. Ce n'est pas la couleur de peau qui fait l'homme, c'est ce qu'il a en lui. Son éducation, sa culture, son savoir et ses apports à l'ensemble de la communauté humaine. Et c'est ça qui fait la grandeur de l'homme. Quand vous pouvez apporter aux autres les meilleurs de vous, ce n'est pas nécessairement le fait d'être riche ou d'avoir le pouvoir, mais c'est d'abord la qualité de ce que vous apportez à l'humanité qui prime avant tout le reste. Mon discours a toujours été un discours d'un homme intègre, un homme juste, qui défend l'homme pour ce qu'il a apporté à l'humanité, un homme qui se bat pour des idées justes, des causes justes, et qui n'est pas corrompu. L'écriture est avant tout un souci de partage. Moi, je suis devenu écrivain parce que j'avais une vision du monde que je voulais partager avec les autres. J'avais des expériences de vie que je voulais partager avec les autres. J'avais des rêves que je voulais partager avec les autres. Et je pense que mes rêves, mes expériences, mes passions et ma vision du monde, c'est ça qui sert, c'est tous ces éléments qui m'ont servi, en fait, à devenir écrivain, parce que j'ai voulu partager tout ça avec les autres. Et je crois que les véritables influences, pour moi, pour un écrivain, c'est d'abord les vécus propres, c'est les savoirs dont on dispose et que l'on veut partager avec la communauté humaine. Et c'est ça qui fait que l'on peut écrire avec beaucoup, beaucoup de passion et qu'on peut accepter les sacrifices que nous impose l'écriture. Je crois que quand on est un écrivain sincère, honnête et rigoureux dans son travail, quand on est respectueux de règles strictes de l'art et de la littérature, on est apprécié par ses collègues, quelles que soient ses origines, quel que soit son rang social. C'est mon cas. Moi, j'ai eu la chance d'être parrainé par des personnalités comme Léopold Sédar Senghor, Eugène Ionesco, Michel Deyon, Maurice Drouin de l'Académie française. J'ai eu beaucoup, beaucoup de grands amis qui étaient des prix Nobel de littérature parce qu'ils ont aimé ce que je faisais comme littérature et ils ont aussi aimé ma façon de vivre la vie d'écrivain. C'est-à-dire que je suis un écrivain qui ne triche pas.